J'ai cité la prophétesse Marie-Josée. J'ai cité la prophétesse Marie-Josée Demba, celle qui est l'épouse du feu prophète Demba Esaïe, qui vient de nous quitter dans la chair. Et il a plu au Seigneur de reprendre son âme. Après avoir mené cette grande bataille, après avoir mené une grande bataille dans sa carrière ecclésiastique, durant toute sa vie ici sur cette terre, eh bien, il a pris au Seigneur de reprendre son âme. On dirait que elle a terminé sa course. De ce pas, je m'en vais directement adresser mes sincères condoléances à la famille biologique de notre matriarche. Nous savons bien que perdre un être cher, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter facilement car c'est très douloureux. Car cette lame vient de laisser un grand vide dans la famille. Et nous adressons aussi nos condoléances aux collègues et serviteurs et servantes de Dieu qui étaient sous ses pieds et à l'ensemble du corps de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre consolateur, au travail de son esprit, nous console. Amen. J'ai dit tantôt que nous venons là de perdre l'icône du réveil de notre pays. Celle qui fait partie de l'histoire de ceux qui ont combattu, ceux qui ont creusé, ceux qui ont souffert, ceux qui ont donné des sacrifices à ce que le réveil soit établi dans notre pays. Là, nous allons citer le prophète Doudou, le prophète Demba Esaïe, et qui avait à ses côtés cette dame que nous sommes en train de pleurer, la prophétesse Marie-Josée Demba. Ils ont combattu. Il y a des gens qui ont payé un prix à ce que vous et nous puissions être dans de bonnes conditions pour servir le Seigneur. Ils étaient des héros, ils étaient des vaillants, ils ont payé des prix à ce que le réveil soit établi dans notre pays. Nous avons écouté l'histoire que ces gens ont marché à pied. Ils ont payé un grand prix à ce que le réveil soit établi, accepté dans ce pays. Alors bien aimé, j'aimerais que de là où tu es, en écoutant ces paroles, que tu te lèves de là où tu es. Nous voulons vénérer ce grand esprit.